Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo sous la pluie. Donc comme j'avais dit, j'ai installé les chenaux. J'ai aussi mis des clous de rive sur le Walipini. Donc on va aller voir comment l'eau s'écoule. Voilà, ça c'est un petit peu calmé, tout à l'heure ça trachait à mort et tout tombe bien. Donc j'ai appuyé mon chenot sur le dernier chevron qui est un petit peu en retrait par rapport à la lambourde. C'était une erreur de ma part ça. Mais bon, ça passe quand même. Mais ce qu'il a fallu que je fasse, c'est mettre une toute petite vis en contre-cale en dessous de l'attache du chenot pour que celui-ci reste bien à l'horizontale. Sinon, l'eau, quand elle coulait du toit, elle tombait directement par au-dessus du chenot. Comme ça sautait au-dessus. Donc voilà l'allée où l'eau s'écoule de la toiture du Walipini. C'est la pataugeoire, c'est la pataugeoire, c'est la pataugeoire. Voilà, j'ai mis le chenot provisoirement, j'ai mis un gros tuyau parce que j'ai pas encore été acheter ce qu'il fallait pour la suite. Je ne sais même pas comment je vais faire pour la suite. Ah, c'est bien trempé aussi, hein. Ça ruisselle bien. Donc là, ce sera donc l'entrée du Walipini, hein. Vous avez tous compris, je pense. On vient par la pelouse, on rentre par là. Les escaliers sont toujours pas faits. Et donc voilà, au fond, on est toujours à peu près au sec. Je dis à peu près parce que dans ce coin là-bas, c'est le vent dominant et c'est le seul coin que j'ai pas fermé. À cause de mes concombres, à cause de mes panais, je vais le faire le plus tard possible. Et j'ai des petites entrées d'eau tout en bas au coin là-bas. Mais bon, rien de bien méchant. Donc là, je suis presque arrivé au fond de mon objectif, hein. On est quasiment à 1m50, 1m50, 1m55. Donc ensuite, ce qui va se passer, c'est que dans ce coin-là, comme de toute façon, c'est là que j'ai repéré qu'on avait plus d'entrée d'eau, je vais recreuser un petit carré, je sais pas, de 60 cm par 60 cm. Et je vais poser un drain au fond. Donc l'eau ne vient pas par capillarité, mais vient bien des côtés. Donc je pense que je vais creuser une fosse sur toute la périphérie du trou. Et limite même peut-être même une diagonale. Mettre quelques cailloux en lit pour bien drainer l'eau. Et par-dessus ça, je foutrai un géotextile et j'en mettrai ma terre végétale. Voilà, j'irai pas plus loin, je pense, dans le terrassement. Je suis tout seul et puis la grosse mauvaise nouvelle aussi, c'est que lundi, je reprends le boulot. Donc fini les travaux à gogo toute la semaine. Il va falloir retourner à l'usine, travailler en poste et c'est pas facile de bricoler à côté quand on fait ça. Je vous montre vite fait cet aquarium que j'ai rempli avec de l'eau de pluie qui venait du toit de mon poulailler. Donc le poulailler qui est là-bas, il y a 2 mètres carrés de surface. Si on met à plat, 2 mètres carrés de surface. J'ai puisé plus de 160 litres d'eau. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a plus de 80 mm dans la journée. 80 mm de flotte. Voilà, c'est un truc de fou. Bon ben voilà, 19h30. Bon, le fond de fou il reste bien sec, hein. On fait encore pas mal de boulot. La pluie, elle continue, elle continue, elle continue. C'est un truc de dingue. Mais bon, on est au sec. Je regrette pas d'avoir mis le toit parce que je peux bosser, terrasser en étant au sec. Il fait 15 degrés ou 13 degrés dehors. Moi, je suis bien, j'ai chaud. Nickel, je suis en short, tranquille. Donc voilà pour cette vidéo. La prochaine, je sais pas quand est-ce que je la publierai parce que comme je vais reprendre le boulot, ça risque d'être un petit peu moins fréquent. Sachant que pour upload une vidéo de 2 minutes, il me faut quasiment 1 heure. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour la suite.